Bonjour, je suis en train de fabriquer une aile volante qui s'appelle FPV-49. Le principe, c'est qu'elle a des foils à gradin, à marche, je sais pas exactement comment ça se dit en français, euh, qui lui confèrent normalement une stabilité assez grande, adaptée à faire du FPV. Ce système à marche s'appelle aussi Klein-Fogelman Airfoil ou KF Airfoil. Donc là, le collage est terminé, il a séché. Il va falloir maintenant que je taille le bord d'attaque qui pour l'instant est complètement vertical, de façon à ce qu'il ait une pénétration dans l'air à peu près convenable. Et sinon, en plus des épaisseurs d'éperon que l'on voit ici, on a des renforts en carbone. Par transparence, on en voit un ici qui fait la largeur de l'aile, qui est un renfort tubulaire. Et j'ai sur la face inférieure deux renforts plats qui parcourent ce que je fais avec mon doigt actuellement. En fait, ils correspondent au scotch là. Ils sont sous le scotch. Bien sûr, ils sont collés, noyés dans le d'éperon et collés. Et en plus, j'ai mis un petit peu de scotch par-dessus pour renforcer le dispositif. Donc voici le bord d'attaque une fois que je l'ai taillé. En gros, c'est du 45 degrés. Le site ne précisait pas comment faire la taille, alors j'ai regardé à peu près à quoi ressemblait l'aile modèle et j'ai pris des cotes et puis j'ai taillé ça comme ça. Peut-être que ça pourrait être repris autrement, je sais pas. Le chantier a progressé depuis la fois précédente. J'ai complètement laminé l'aile avec du scotch blanc. Ça lui confère un aspect bien lisse, même si évidemment là on voit un petit défaut, un petit pli là, dans la lumière crue du projecteur de la caméra. Mais ça normalement ça renforce bien le d'éperon et ce qui fait que ça sera assez résistant au choc. J'ai prévu de propulser cette aile en recyclant un vieux électrique ducted fan d'un jet que j'avais à un moment donné, dont le poids est à peu près similaire à l'aile. Il est servi par un ESC de 70 ampères. Ça va fonctionner en 3S, mais le moteur serait plus puissant en 4S. Et j'ai mis, comme c'était proposé dans la vidéo de montage, deux batteries de 1500 mAh. Et en fait, comme je fais la sonorisation de cette vidéo après le vol d'essai, il s'avère que c'est pas assez important comme batterie parce que vraiment j'ai pas plus de 5-6 minutes de vol et je manque de puissance parce que le moteur tournera mieux en 4S. Donc je vais commander rapidement des batteries de 1000 ou 2200 mAh et en 4S. Alors pour trouver le centre de portance, je suis allé sur un site qui s'appelait Flying Wing Centre de Gravité Calculator. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé ce site en retombant sur quelqu'un que je suivais à une époque que je ne suis plus, qui s'appelle MindGeek Show, où il présente dans sa vidéo ce site et notamment comment prendre les mesures. Parce qu'il y a certaines mesures qui ne sont pas compliquées, il y en a d'autres, sans l'explication, j'aurais pas su comment les mesurer. Donc ça peut être intéressant d'avoir le démonstrateur en plus du système de calcul. Donc en rentrant dans la machine les différents paramètres mesurés correctement, on peut placer le centre de portance avec évidemment comme objectif que le centre de gravité soit légèrement avancé par rapport à ce centre de portance. Voilà, j'ai continué à mettre le matériel sur l'aile pour rechercher le centre de gravité. Donc il y a toujours le récepteur Dragon Link avec son antenne. Là j'ai mis une antenne plus longue, ce qui me permettra de mettre les bouts d'antenne dans les ailerons de bout d'aile. Comme ça j'en aurai au moins un des deux qui sera vertical. Ça sera servi par un autopilote T1000FC, qui est un système un peu simplexe et qui est quand même muni d'un son GPS qui permet de faire du vol stabilisé et du return to home, ce qui est toujours intéressant quand on fait du FPV. Le SC et son moteur. J'ai prévu de mettre pour la vidéo une Mobius et un émetteur 5,8 GHz, 600 mA.
Voilà, cette fois-ci l'électronique est à peu près complète. Il manque quelques fils de connexion. Et j'ai constaté qu'il fallait que j'avance pas mal le moteur pour arriver à avoir le centre de gravité en avant du centre de portance. Alors voici l'aile qui non seulement est achevée mais en plus revient de son vol d'essai. Donc les ailerons ont été mis en place au bout. J'ai l'antenne Dragonlink qui est dedans. Le GPS est semi-enfoui. Euh, voilà, il est pour pouvoir limiter le fardage. Le fil n'est pas encore enfoui mais il est complètement collé. Le T1000 est bien collé. Les batteries sont à moitié enfouies de façon à limiter le fardage. Et il en est de même de l'ESC Red Brick. Voilà, tout ça, ça n'a pas bougé, ça c'est bien. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que je reviens avec la batterie vidéo qui est complètement à l'arrière, là, qui a été remise à l'arrière. Initialement, elle était aussi sur l'avant. Plus, j'avais quelques boulons au moment du premier vol, parce que je n'arrivais pas à mettre mon centre de gravité en avant du centre de portance. Donc, j'avais initialement la petite batterie qui est à l'arrière sur l'avant, plus des boulons. Et en fait, j'étais bien trop lourd du nez, ce qui fait que manifestement, mon calcul de centre de portance était erroné. Et finalement, mon centre de portance est au moins 3 ou 4 cm en arrière de ce que j'avais calculé. Donc là, telle qu'elle est faite, l'aile n'est pas sur son centre de gravité théorique, mais elle vole bien. Donc il faut que je ramène un peu de poids sur l'arrière maintenant.